Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Backlash 2017. C'est parti. On va tout de suite commencer, on va pas attendre. Premier match, Kevin Owens affronte AJ Styles pour le titre des États-Unis dans un match simple. Pour une victoire de Owens, pourquoi? Parce que Styles n'est pas prévu d'avoir le titre des États-Unis. Owens, il n'y a pas de rumeur comme quoi il doit perdre son titre. Et en plus, apparemment, après ce match, Nakamura va commencer une rivalité avec Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Donc voilà, je pense pas qu'il va perdre. Je pense que Kevin Owens donc, va conserver son titre des États-Unis à Backlash après un très bon match, je pense. Deuxième match, Shinsuke Nakamura affronte Dolph Ziggler pour rien du tout. Voilà. Victoire de Nakamura, pourquoi? Parce que c'est son premier match en pay-per-view, c'est son premier match tout court dans le roster de SmackDown Live. Alors pourquoi il perdrait en plus contre Ziggler, un jobber? Non, je pense pas. Donc victoire de Nakamura aussi pour ce match, donc pour son premier match. Enfin, vu qu'il y a toutes les promos de Backlash qui sont avec Nakamura, donc pourquoi il perdrait? Ce serait complètement débile. Voilà. Je tiens aussi à dire que cette vidéo, je la fais avant le SmackDown Live, le dernier SmackDown Live avant Backlash. Donc peut-être qu'il y a des matchs qui vont encore annoncés, pour l'instant il n'y en a que 5. Il y en a sûrement d'autres qui vont être annoncés. Mais peut-être que je le mettrai à la fin si je fais le montage avant SmackDown, voilà, je verrai. Ensuite, donc troisième match, les Usos affrontent Breezango pour les titres par équipe. Donc je suis déjà très content que ce soit Breezango qui soit challenger numéro 1 et que ce soit pas encore American Alpha ou des trucs comme ça, parce que c'est assez répétitif. Et j'espère évidemment une victoire de Breezango. Alors c'est pas du tout prévu. Voilà, les Usos, j'en ai marre ma claque, ils sont de très mauvais champions. J'espère que Breezango, ça leur fera un push au moins, qu'ils deviennent champions par équipe. Voilà, ce sera leur premier titre à la VVE pour les deux. Donc voilà, en plus je pense qu'ils feraient le bon champion, ils sont de plus en plus pushés, les gens les apprécient de plus en plus. Donc pour moi, ce serait une victoire de Breezango. Avant-dernier match, Naomi, Charlotte et Becky Lynch affrontent la Welcoming Community, je crois que c'est un truc comme ça. Donc Carmella, Natalia et Tamina Snuka et James Ellsworth, évidemment. Pour prédire une victoire de la Welcoming Community, donc les heels, parce que Charlotte elle est face, certes, mais je la vois pas rester face. En fait, apparemment, il y a des plans qui disent que Charlotte va se retourner contre Becky Lynch et Naomi, tout simplement. Et puis même, je pense plus à une victoire des heels, même si Charlotte se retourne pas heel, juste pour un peu les pusher, pour vraiment leur mettre de la puissance et qu'elles démarrent bien leur nouvelle équipe. Donc je pense à une victoire tout simplement de Natalia, Carmella et Tamina Snuka pour commencer le commencement de l'équipe, tout simplement, avec sûrement une triche de James Ellsworth. Et en plus, s'il y a une victoire des heels, je pense justement à un Raw heel turn de Charlotte. Et le dernier match, il est pour le titre de la WWE. Randy Orton affronte Jinder Mahal. Ouh, c'est génial. Celui qui prédit une victoire de Jinder Mahal est con. Voilà, donc oui, je vous rappelle, Jinder Mahal est devenu challenger numéro 1. Pourquoi? Parce que la WWE veut se mettre, veut augmenter son chiffre d'affaires simplement en Inde. Et vu que Jinder Mahal est d'origine indienne, ils l'ont mis challenger numéro 1. Je pense pas qu'il sera champion. Randy Orton va sûrement conserver son titre normalement, voilà, avec un RKO ou par disqualification avec une intervention des deux petits cons, là, deux petits enculés qui accompagnent à chaque fois Jinder Mahal, la Bollywood Boys, High Singers, je sais plus quoi. Voilà, mais je pense évidemment à une victoire de Randy Orton qui conservera son titre WWE par disqualification ou normal. Même si là on pourrait douter parce que il y a quelques jours maintenant de cela, Randy Orton a tenu des propos pas très gentils sur Twitter et donc s'est mis les fans au dos en disant qu'il faisait du catch juste pour le business, pas par passion. Donc en gros, il fait pas du catch par passion. Et il a insulté aussi les catcheurs indie. Et apparemment, les bookers de la VVE ne seraient pas très fiers de ce discours qu'il a tenu dans l'interview, quoi. Et donc peut-être qu'il pourrait perdre son titre à cause de ça, ça m'étonnerait. Enfin, si c'est pas contre Jinder Mahal quand même. Il peut perdre son titre à cause de ça, mais pas contre Jinder Mahal. Donc j'espère quand même une conservation de titre de Randy Orton après un match pitoyable, je pense, avec Jinder Mahal. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo pronostic, elle a été très courte. Il n'y a que 5 matchs en même temps, je pense qu'il y a 1 ou 2 matchs qui vont être encore annoncés pendant ce SmackDown Live là ce soir.
Si je fais la vidéo après SmackDown Live, je vous mets mes pronostics juste en bas normalement. Ici, elles vont s'afficher ici normalement. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle, 150 abonnés avant la fin de l'année, ça me ferait super plaisir. C'est l'objectif qu'on doit atteindre. N'hésitez pas à laisser vos pronostics dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Est-ce que vous voyez vraiment Jinder Mahal gagner? Un pouce bleu, ça aussi ça m'aide à me faire connaître en fait, tout simplement. 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Dédicace à Jonathan Scotti, à Zach Mendes. La vidéo FAQ, je vous le rappelle, va sortir le 19 mai. Peut-être que cette vidéo sera sortie après le 19 mai, mais normalement la vidéo FAQ donc sort le 19 mai. Et la première de Continuons à en parler, donc les analyses d'anciens pay-per-view, va sortir aussi dans quelques jours, la semaine prochaine ou cette semaine. Et ce sera sur New Year's Revolution 2007, donc soyez au rendez-vous pour la FAQ et pour la première de Continuons à en parler, voilà. FAQ, je vous le rappelle, elle sort le 19 mai, voilà. Et la première de Continuons à en parler, ouais, je pense dans les environs de la semaine prochaine, un truc comme ça. Ouais. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.